Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire l'unboxing de la box Witch Casket du mois de mars, a priori c'est celle de mars, je pense. Du coup, je vous propose qu'on commence l'ouverture tout de suite et qu'on ne perde pas trop de temps, n'est-ce pas? Allons bon. Alors par contre c'est un peu le bordel devant moi, donc je vais peut-être faire de la place. Voilà, comme d'habitude j'ouvre la boîte, hein, ça paraît logique. Donc j'ai la petite feuille avec la liste et le thème du mois, donc je vais lire ça tout de suite. Oh, ok, la box du mois est à propos des étoiles et du zodiaque, donc en gros l'astrologie. Et là, ça me parle. Là, ça me parle beaucoup. Parce que c'est un truc auquel je m'intéresse de plus en plus. Et je trouve ça assez fascinant comme concept. Donc voilà, je dis pas que j'y crois à 100%. Mais je trouve le principe assez intéressant en tout cas. Donc voilà. Donc eh bien, c'est parti, n'est-ce pas? Alors, je tombe sur une carte. Une carte, vous voyez pas grand-chose là. C'est du coup le petit dessin du mois finalement. Et il s'agit de deux petits poissonnets parce que on est actuellement là maintenant tout de suite dans la période du poisson finalement, donc ça paraît logique que ce soit des petits poissons et c'est très mignon. J'aurais préféré que ce soit mon signe à moi du coup, mais bon je vais faire avec le poisson. Ensuite, alors on a un truc gigantesque, donc je vais prendre ça tout de suite. Ah ok, c'est un sac, on va rien voir du tout. Ah si, là on voit. Alors par contre, le sac pue l'encens, donc j'imagine qu'il y a de l'encens. Donc c'est un petit tote bag avec tous les signes du zodiaque dessus. Hyper chouette, la matière a pas l'air particulièrement méga solide parce que c'est quand même assez transparent. Là je vois à travers par exemple. Mais en vrai c'est plutôt stylé un sac, ça peut être pratique en toutes circonstances, donc ok. Du coup la boîte est très marron j'ai l'impression. Ensuite on a, du coup je l'ai sous la main là, on a de l'encens bien évidemment. La collection d'encens que je suis en train d'amasser c'est assez incroyable quand même. Le dessin sur la boîte est assez mignon plutôt, on a une petite sorcière avec la lune derrière et tout. Et du coup, c'est l'encens Happiness, donc bonheur. Vraiment, ça reste quand même assez peu mon truc, ce genre d'outil. Bon, j'ai arraché un bout du carton, voilà, super. Il est pas dans le bon sens. Ah, c'est un peu ambré, ça va, c'est pas si pire. L'odeur en soi est pas trop dégueulasse, c'est juste que, encore une fois, ça sent très fort. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Alors, c'était un truc, c'est, du coup, vous voyez pas, un petit pochon marron, voilà, avec cette petite carte dessus. Qu'y a-t-il dans le petit pochon? Ah, ok. Ce sont, alors du coup, c'est des espèces de pièces en faux bois. Il y a les signes du zodiaque dessus et il y a des mots qui leur sont associés. Ok. Du coup, c'est lequel le mien? Ah, je l'avais dans la main depuis le début. Discipline, ouais. Alors du coup, il y en a quand même pas mal. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc je vais aller regarder sur la petite carte. Je vais déjà les ranger avant d'entrer à Ardrin. Ça serait quand même assez gênant. Voilà, alors la carte elle dit quoi? Ce sont des petites amulettes avec les signes du zodiaque du coup. Elles peuvent être utilisées pour symboliser une intention. On peut les ajouter dans des petits sacs de sortilèges du coup. Et on peut s'en servir dans les rituels aussi. Ah, et on peut aussi se balader avec du coup la pièce, enfin je dis une pièce, c'est pas des pièces, mais l'amulette dont on a besoin en fait en fonction de sa signification avec nous pour nous aider. Ok, je vais garder la carte du coup parce que sinon je vais oublier. Ensuite il y a le thé bien évidemment. Cette fois-ci on a le droit du Russian Caravan Tea. Par contre il n'y a pas de description d'odeur sur celui-là pour une fois. Donc ça dit juste que c'est un mélange de thé qui viennent d'Inde, du Sri Lanka et de Chine. Mais ça m'aide pas des masses en termes de senteur. Ah, c'est assez bizarre. Ça a une odeur très chaude, à moitié comme un feu de cheminée, bizarrement. Ouais, c'est très étrange, mais c'est un petit côté feu de cheminée. Et c'est pas une odeur qui me dérange en soi, mais je suis pas sûre d'avoir envie de boire ça, en fait. Très bizarre ce thé. C'est la première fois que je sens un thé qui sent pas le thé. Alors ensuite, on a quoi? Le parchemin du mois. Allez, soyons fous, on va ouvrir ça. Alors, sur
ce petit parchemin du mois, on a la liste des pierres de naissance en fonction du mois de naissance du coup. Du coup, personnellement, je suis née en décembre et donc ma pierre de naissance, c'est la turquoise. Ok, bah écoutez, donnez-moi une turquoise du coup, hein, ça m'arrangerait. Alors ensuite, j'ai un truc hyper chelou que je vais attraper tout de suite. Ça, on dirait une boule de Noël avec des feuilles de thé dedans. Alors c'est une balle avec un rituel pour l'amour ou alors l'amour propre. Le format est quand même assez particulier, je suis confuse. Qu'est-ce qu'on fait de cette balle? Cette boule de Noël là. Encore une fois, comme dans tous les kits de rituel, il y a tout le nécessaire à l'intérieur. Donc on a, qu'est-ce qu'ils disent? Des fleurs de jasmin, de la camomille et du quartz rose. Et donc il faut mettre tout ça, faire le rituel et accrocher ça chez soi. Particulier, mais du coup quand c'est Noël ça passe grave. Ensuite qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un beau caillou encore. C'est un œil du tigre. Et alors vraiment, j'espère que vous allez réussir à voir parce que c'est une pierre qui a tellement de reflets, c'est fou. Il y a tellement de reflets, on dirait qu'il y a... comment dire? Que en fait, les surfaces plates sont en 3D, alors que non. C'est trop beau. L'œil du tigre est une pierre d'optimisme et de succès. C'est une pierre très chouette pour l'équilibre émotionnel. Et ça disperse l'anxiété et le stress. L'œil du tigre peut apporter de la confiance en soi et du charisme. Bien écoutez, cette pierre est déjà vraiment très jolie. Et en plus, elle est très chouette. J'adore les pierres. Ensuite, on a quoi? On a un petit carnet, un petit notebook finalement, Spiritual Journal. Et du coup, j'imagine que c'est juste un bloc-notes, voilà, où on peut noter les choses. Donc les pages sont blanches, littéralement. Juste un bloc-notes. Un bloc-notes, quoi. Vraiment. Ni plus ni moins. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Cette chose étrange. Alors, j'ai comme l'impression que c'est pour mettre des bâtons d'encens. Qu'est-ce qu'elle dit, la feuille? C'est un truc pour attraper les cendres des bâtons d'encens. Ou pas que les bâtons d'ailleurs, même les petits cônes. Et enfin, le dernier truc dans la boîte, il s'agit du fameux pins, bien évidemment. Du coup, voilà, on a ce petit pins avec écrit Written in the Stars. Et du coup, c'est un pins avec des constellations. Voilà, et il est très joli. Oups, il est tombé. C'est un des rares pins que j'ai vraiment envie de garder parce que je le trouve vraiment joli et pas inutile, même si encore une fois, je n'ai aucune idée de où je pourrais le mettre. Ah, je sens l'encens là qui m'arrive dans le nez jusqu'ici. C'est désagréable quand même. Du coup, voilà pour l'unboxing de cette box du mois de mars, on a dit? Oui, mars. Écoutez, j'ai beaucoup aimé le thème. Tout le zodiaque, je trouve ça hyper sympa comme principe, donc j'aime beaucoup. Et puis voilà, je vais m'arrêter là, et bien évidemment on se retrouvera le mois prochain pour la box du mois d'avril du coup. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!